Il marcha dans le restaurant cherchant comme il n'avait pas dormi un jour. Bottes boueuses, une veste déchirée, une barbe couverte en saleté. Le gérant prit un regard à lui et fit une décision qui détruirait tout. Il commanda le steak le plus cher sur le menu, 120 $. Il paya en espèces, mais au lieu de lui servir un repas, le gérant ordonna au chef d'utiliser de la viande de la poubelle. Gâtée, contaminée, dangereuse. Une serveuse le vit arriver. Elle avait un choix. Rester silencieuse et garder son emploi ou risquer tout pour sauver la vie d'un étranger. Elle lui glissa une note. Ce qu'elle ne savait pas était que l'homme assis dans cette cabine était Keanu Reeves, et il possédait le restaurant entier. Ce qui arriva ensuite changea toutes leurs deux vies pour toujours. La pluie à Los Angeles ne tombe pas doucement. Elle s'écrase comme elle a quelque chose à prouver, inondant les gouttières et transformant les trottoirs en rivières de néons reflétés. C'était un mardi soir en novembre, le genre de nuit qui s'infiltre dans vos os et vous fait questionner chaque décision qui vous a amené où vous vous tenez. Alaina Martinez ajusta son tablier, grimaçant comme le nœud lui rentrait dans le bas du dos. Elle avait 34 ans, une mère célibataire élevant sa fille seule depuis que son mari était parti il y a 3 ans. Sous les dures lumières fluorescentes du Harrington Steakhouse, elle se sentait 50. Ses pieds lui faisaient de mal dans ses chaussures orthopédiques usées et son esprit continuait à dériver vers la pile de factures médicales posées sur son comptoir de cuisine à la maison. Sa fille Lily, juste 8 ans, était allongée dans un lit d'hôpital à travers la ville, attendant une chirurgie cardiaque qui coûtait 75 000 $. L'assurance en couvrait une partie, pas près d'être assez. Harrington's était autrefois l'endroit de premier plan dans cette partie de la ville, un endroit où les exécutifs de cinéma et les agences de talent venaient conclure des affaires sur du rebay sec et vieilli et des vins chers. Le restaurant avait de l'histoire, se tenant ici depuis plus de 40 ans. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Les sièges de cabine en velours s'écaillaient, les rampes en laiton avaient perdu leur éclat, et l'esprit de l'endroit semblait s'estomper. Elena, la table 7 a besoin d'une recharge. Arrête de rêver ou je réduirai tes pourboires encore. La voix grinçait contre ses oreilles comme du papier de verge. Derek Simmons. Il avait pris le contrôle du Harrington's 8 mois auparavant, après que la précédente société de gestion eut vendu sa part à un investisseur anonyme. Personne ne savait qui possédait réellement l'endroit maintenant. Tout ce qu'il savait était que Derek traitait le personnel comme s'il était jetable et les clients comme des inconvénients. « Je m'en occupe, Derek », Elaine a dit, gardant sa voix égale. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas maintenant. Pas avec la chirurgie de Lily prévue pour le mois prochain. Et personne d'autre pour aider à payer les factures. Elle attrapa le pichet d'eau et força un sourire sur son visage alors qu'elle se déplaçait dans la salle à manger. C'était principalement vide ce soir. La pluie avait gardé les gens à la maison. Un couple de touristes était assis près de la fenêtre, discutant à propos d'une carte. Un habitué nommé M. Henderson sirotait son scotch habituel au bar. C'était le genre de nuit lente qui faisait que les minutes semblaient des heures. Puis la lourde porte en chêne s'ouvrit en grinçant. Une rafale de vent souffla, portant l'odeur d'asphalte mouillé et de gaz d'échappement. L'homme qui entra dedans semblait avoir traversé une guerre avec la météo. Il était grand, mais il courbait ses épaules comme s'il attendait un coup. Il portait une lourde veste en toile qui était effilochée au poignet et assombrie par l'eau. Ses jeans étaient boue, éclaboussés, et ses bottes laissaient des empreintes mouillées sur le sol poli. Un bonnet foncé était tiré bas sur son front, et une barbe épaisse, mal entretenue, obscurcissait la plupart de son visage. Il y avait quelque chose à son sujet qui suggérait qu'il venait de quelque part exigeant, quelque part qui ne se souciait pas des apparences. Peut-être une longue journée de travail physique ou des heures passées dehors dans des conditions qui ne laissaient aucune place à la vanité. Il se tenait sur le paillasson, dégoulinant, regardant autour du restaurant avec des yeux étonnamment vifs. Un brun profond perçant qui semblait tout saisir à la fois.
Alina s'arrêta près de la station de service. Elle vit la façon dont l'hôtesse, une fille d'université nommée Megan, recula légèrement derrière son pupitre. Megan jeta un coup d'œil vers l'arrière-bureau, priant clairement que Derek ne sorte pas. Mais Derek avait un sixième sens pour quiconque il pouvait mépriser. Il émergea du couloir de la cuisine et repéra l'homme immédiatement, son visage tordu de mépris. Il marcha vers l'entrée, ses chaussures polies cliquetant agressivement sur le plancher en bois dur. « Hé, toi! » Derek ne se donna pas la peine d'un salut. Il se planta devant l'étranger, bloquant son chemin. « Nous ne sommes pas un abri, mon pote. La mission est à environ 6 pâtés de maison à l'est. Fais demi-tour. » L'homme ne broncha pas. Il regarda juste Derek, son expression illisible sous la barbe et les ombres. « Je ne cherche pas un abri, » l'homme dit. Sa voix était basse et rocailleuse mais mesurée. « Calme, je cherche un repas. Ceci est un restaurant, n'est-ce pas? » Derek croisa ses bras. « Ceci est un établissement de fine cuisine. Nous avons des standards. Nous avons un code vestimentaire. » L'homme regarda ses bas de boueuse, puis Derek. Il semblait presque amusé. « J'ai de l'argent, devise américaine. La dernière fois que j'ai vérifié, le code vestimentaire s'applique au service, pas à l'argent qui le paie. » Le restaurant devint silencieux. M. Henderson posa son scotch et se tourna pour regarder. Les touristes arrêtèrent leur dispute. Tout le monde regardait maintenant. Le visage de Derek devint une teinte tachetée de rouge. « Regarde, mon pote, je ne veux pas de problème. Je veux juste que tu partes avant que tu ne fasses fuir mes clients payants. » « Je suis un client payant, » l'homme dit simplement. Sans attendre la permission, il contourna Derek et entra dans la salle à manger. Il bougea avec un but, pas comme un homme errant, mais comme un homme qui savait exactement où il allait. Il se dirigea vers une petite cabine près de l'arrière, près des portes de la cuisine. Ce n'était pas le meilleur siège de la maison. C'était le genre de table que vous donniez aux gens que vous vouliez oublier. Il s'assit, la toile mouillée de sa veste écrasant contre le siège en cuir, et prit le menu. Derek semblait prêt à exploser. Il se retourna et ses yeux se posèrent sur Helena. « Helena, viens ici maintenant. » Helena se dépêcha. « Oui, Derek. » Derek attrapa son bras et la tira plus près, abaissant sa voix à un sifflement vicieux. « Va lui dire que nous sommes fermés. Dis-lui que la cuisine est fermée. Je me fiche de ce que tu dis. Juste fais-le sortir de mon restaurant. » Alina regarda l'homme dans la cabine. Il regardait par la fenêtre la pluie, frissonnant légèrement. Il semblait épuisé. Il ne semblait pas dangereux. Il semblait humain. « Derek, » elle dit soigneusement, « par la loi, nous ne pouvons pas refuser le service juste à cause de comment quelqu'un a l'air. S'il a de l'argent, je me fiche de la loi. » Derek interrompit. « Il va faire fuir tout le monde. Si tu ne le sors pas d'ici, tu pourras le rejoindre dans la rue. » Il se pencha plus près et ses prochains mots coupèrent comme un couteau. « Je sais pour ta fille, Helena. Je sais pour ses factures de l'hôpital. Tu as besoin de ce travail, alors fais ce que je te dis. » Helena sentit une pointe froide de peur. Derek avait entendu une conversation téléphonique qu'elle avait faite dans la salle de pause des semaines auparavant, et il l'avait utilisée contre elle depuis lors. « Je vais m'en occuper, » elle dit doucement. Elle marcha vers la cabine. De près, l'homme semblait encore plus usé. Cerne sous ses yeux, mains calleuses rugueuses reposant sur la table. Mais elle remarqua autre chose aussi. Sous la manche de sa veste abîmée, elle aperçut une montre. C'était simple, d'aspect presque vintage, mais c'était de qualité. Le genre qui coûte de l'argent réel. Elle remarqua aussi ses yeux plus clairement maintenant. Ils étaient ingencerants, fatigués, mais gentils. « Je suis désolé pour le gérant », Alina dit doucement, plaçant un menu devant lui. Il passe une nuit difficile, l'homme la regarda, et un coin de sa bouche tressauta vers le haut sous la barbe. Il semble un charmant compagnon, l'homme dit avec un humour sec. Je suis Kenu. Le nom tira à quelque chose dans sa mémoire, mais elle repoussa la pensée de côté. Beaucoup de gens étaient nommés Kunu. Helena, elle répondit,
réussissant un petit sourire. Puis-je vous apporter quelque chose de chaud à boire? Café. Café serait merveilleux. Noir, s'il vous plaît. Il ouvrit le menu et parcourut les pages. Elena regarda nerveusement, jetant un coup d'œil à Derek, qui regardait depuis le bord comme un faucon. Quand elle se retourna, le doigt de Keanu était sur l'article supérieur de la page de droite. Le côté cher. « Je prendrai le ribeye », il dit calmement. Le ribeye vieilli à sec de 20 onces, saignant, avec la purée de pommes de terre à la truffe et les asperges grillées. Elena se figea. C'était $120 pour le steak seul. « Monsieur, » elle murmura, se penchant, « je dois demander. Avez-vous les moyens de payer pour cela? Si vous le commandez et ne pouvez pas payer, mon gérant appellera la police. Il cherche n'importe quelle excuse. » Elle hésita, puis ajouta, « Je peux vous apporter un burger sur ma note. Ce n'est pas un problème. » Keanu la regarda pendant un long moment. Quelque chose changea dans son expression. Surprise peut-être, ou gratitude. « J'apprécie votre préoccupation, Elena, » il dit doucement. « Vraiment, c'est très gentil de votre part. » Il atteignit la poche intérieure de sa veste et sortit un petit pince-billet. Il retira 2 billets, un de 100 et un de 50, et les plaça sur la table. Cela couvrira-t-il? Elena fixa l'argent. C'était réel, net et sec, protégé de la pluie par sa poche intérieure. « Oui, » elle dit, « cela le couvrira. » Elle ramassa les billets. « Je vais mettre ceci à la caisse maintenant pour qu'il n'y ait pas de problème. »« Merci, » Keanu dit, et Elena, « merci d'avoir offert le burger. Cela signifiait plus que vous ne savez. » Elena hocha la tête et se détourna. Derek l'intercepta avant qu'elle ne puisse atteindre la caisse. « Eh bien, il part? » « Il a commandé le rabbin. » Elena dit, brandissant l'argent, et il paya d'avance. $150. Derek fixa l'argent. Sa mâchoire se serra. Il ne pouvait pas expulser un client payant qui avait déjà versé de l'argent. Il arracha les billets de sa main et les fourra dans sa poche. « Bien, » il dit, sa voix basse et dangereuse. « Enregistre-le, mais dis à la cuisine de prendre leur temps. Voyons combien de temps notre invité apprécie d'attendre. » Il se tourna et marcha vers la cuisine, sortant son téléphone. Alina vit son visage se serrer d'anxiété alors qu'il jetait un coup d'œil à l'écran. Puis il entra dans le couloir pour répondre où personne ne pouvait entendre. Elle resta là à le regarder partir. Quelque chose n'allait pas avec Derek au-delà de sa cruauté habituelle. Il avait peur de quelque chose ou de quelqu'un, mais ce n'était pas sa préoccupation pour l'instant. Sa préoccupation était l'homme dans la cabine 6 leur faisant confiance pour lui apporter un repas. Il avait payé de l'argent réel pour un homme qui lui avait montré de la gentillesse quand il n'avait aucune raison de le faire. Elena prit une profonde inspiration et marcha vers la caisse. Elle n'avait aucune idée que l'homme attendant patiemment dans cette cabine pouvait acheter ce restaurant entier et tout le pâté de maison autour. Il n'avait aucune idée que sa mère s'était autrefois tenue exactement là où Alina se tenait maintenant, portant le même tablier il y a plus de 35 ans. Et elle n'avait aucune idée que son simple acte de gentillesse était sur le point de changer toute leur deux vies pour toujours. La cuisine du Harringtons était un couloir d'acier inoxydable et de vapeur, sentant l'ail, la graisse saisie et la faible note d'eau de vaisselle vieille. Les murs étaient tapissés d'étagères métalliques rayées. Le sol était perpétuellement glissant de graisse et le système de ventilation gémissait comme s'il était sur ses dernières pattes. Mais c'était là que la magie se produisait. Ou du moins c'était là que la magie avait l'habitude de se produire. Tony Russo se tenait à la station principale, raclant le grill avec une brosse métallique. C'était un homme trapu dans la fin de ses 40 ans, avec une épaisse moustache et 4 bras qui racontaient l'histoire de 30 ans dans les cuisines professionnelles. Il avait 2 enfants à la maison, une hypothèque qui ne semblait jamais rétrécir, et une femme qui travaillait des quarts doubles dans une maison de retraite de l'autre côté de la ville. Tony était un homme bon. Il tirait de fierté de son travail. Il croyait que la nourriture était sacrée, que chaque assiette qui quittait sa cuisine était une promesse à la personne qui la mangerait.
Ce soir, cette croyance était sur le point d'être testée. Les portes battantes s'ouvrirent en éclatant et Derek Simmons entra comme s'il possédait l'endroit. Il tenait le ticket qu'Elena venait d'imprimer et son visage était tordu de rage à peine contenue. Tony leva les yeux du grill. « Qu'avez-vous besoin, patron? » Derek claqua le ticket sur le comptoir en acier inoxydable. Le rabbin vint ose saignant pour le sans-abri là-bas. Tony fronça les sourcils. Il avait entendu le tumulte dans la salle à manger. La nouvelle voyageait vite dans un restaurant, et à présent, chaque cuisinier de ligne et plongeur savait qu'un pauvre gars qui semblait avoir dormi sous un pont était entré et avait commandé l'article le plus cher du menu. « Il a payé? » Tony demanda. L'œil de Derek tressaillit. « Ce n'est pas le point. S'il a payé, je le cuisinerai. » Tony dit simplement. Il se retourna vers le grill, tendant la main pour ses pinces. « L'argent est l'argent. Retiens ça. » La voix de Derek craqua comme un fouet. Tony se figea. Il avait entendu ce ton avant. Cela ne signifiait jamais rien de bon. Derek marcha lentement autour du poste de préparation, ses yeux scannant la cuisine. Son regard se posa sur la zone de déchets près du poste de plonge. Là, posé sur un plateau à côté de la poubelle, se trouvait un steak ribeye qui avait été retourné plus tôt ce soir-là. Un client s'était plaint qu'il était trop cuit et Tony l'avait mis de côté pour être jeté. C'était il y a plus de 3 heures. La viande était restée à température ambiante depuis lors. Elle commençait à virer au gris sur les bords, et si vous vous approchiez suffisamment, vous pouviez détecter une légère odeur aigre commençant à se développer. Derek pointa le steak rejeté. « Utilise celui-là. » Tony le fixa. « Excusez-moi, vous m'avez entendu? » Derek dit, un mince sourire se répandant sur son visage. « Utilise le steak retourné. Patron, c'est de la poubelle. » La voix de Tony était serrée d'incrédulité. Il est resté à température ambiante pendant plus de 3 heures. Je ne peux pas servir ça. C'est une violation du code sanitaire. Les bactéries seules pourraient rendre quelqu'un gravement malade. Nous parlons d'intoxication alimentaire. Nous parlons d'hospitalisation potentielle. Derek rit. Ce n'était pas un son agréable. Regardez-le, Derek dit, pointant son pouce vers la salle à manger. C'est un rat de rue. Son estomac est probablement doublé d'acier à force de manger dans les bennes à ordures. C'est de la cuisine 5 étoiles comparé à ce à quoi il est habitué. Je ne gaspille pas 120 $ de coupe de bœuf de premier choix sur un vagabond qui a probablement volé cet argent. Tony secoua la tête. Non, je ne fais pas ça. C'est faux. Derek s'approcha, son sourire disparut, remplacé par quelque chose de froid. Tu as 2 enfants, n'est-ce pas, Tony? La voix de Derek tomba à un quasi-murmure. Petit 8 et 10. Et ta femme travaille à cette maison de retraite en fauteuil roulant. Les bons emplois sont difficiles à trouver dans cette économie, surtout pour les gens de ton âge. Tony sentit son sang se glacer. Me menacez-vous? Je te donne une vérification de la réalité, Derek dit. Tu fais ce que je te dis ou tu es dans la rue au matin et je m'assurerai que tu ne travailleras plus jamais dans une autre cuisine à Los Angeles. Un coup de fil de ma part et ta carrière est finie. Ton hypothèque reste impayée. Tes enfants ne mangent pas. Est-ce ce que tu veux? Les mains de Tony tremblaient. Il regarda le steak gâté, puis Derek. Son esprit courait. Il pensa à ses enfants. Il pensa aux factures empilées sur sa table de cuisine. Il pensa à combien de temps il lui avait fallu pour trouver ce travail. C'était un homme bon, mais c'était aussi un homme désespéré. « Patron, s'il vous plaît, » Tony dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ceci pourrait tuer quelqu'un. » « Alors cuisine-le bien cuit, » Derek claqua. « Brûle-le assez pour cacher la couleur. Noie-le dans du beurre à l'ail et du chimichurri. L'odeur couvrira tout. Il ne connaîtra jamais la différence. » Derek se tourna pour partir, puis s'arrêta aux portes de la cuisine. « Si ce steak n'est pas sur une assiette dans 15 minutes, tu es viré et je m'assurerai personnellement que ta famille ressente chaque conséquence. »
Il poussa les portes et était parti. Tony resta seul dans la cuisine, fixant le morceau de viande grise légèrement rance. Ses mains ne cessaient de trembler. Il était dans cette industrie depuis 3 décennies. On ne lui avait jamais demandé de faire quelque chose comme ça. Mais les menaces de Derek résonnaient dans son esprit. Ses enfants, sa femme, son hypothèque, tout ce pourquoi il avait travaillé. « Dieu me pardonne », Tony murmura. Il tendit la main pour le steak gâté. Alena venait de finir de recharger le scotch de M. Henderson quand elle remarqua Derek émerger de la cuisine. Il lissait sa cravate et il y avait un sourire narquois satisfait sur son visage qui lui retourna l'estomac. Elle jeta un coup d'œil vers la cabine 6. Keanu était toujours assis là, regardant par la fenêtre la pluie. Il avait enlevé son bonnet, révélant une tête de cheveux épais, foncés, striés de gris. Même de l'autre côté de la pièce, elle pouvait voir qu'il frissonnait légèrement. L'homme était clairement épuisé, affamé. Il leur faisait confiance pour prendre soin de lui. Quelque chose ne semblait pas juste. Elena posa la bouteille de scotch et marcha vers la cuisine. Elle n'avait aucune raison d'y retourner. Ses tables étaient couvertes, mais quelque chose l'attirait. Un instinct qu'elle ne pouvait nommer. Elle poussa les portes battantes juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit fit arrêter son cœur. Tony se tenait au grill, lui tournant le dos. Dans sa main se trouvait un morceau de viande qui semblait gris et décoloré. Il le fixait comme si c'était un pistolet chargé. Et puis elle entendit sa voix à peine audible, au-dessus du bourdonnement du système de ventilation. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Il plaça le steak sur le grill. Le grésillement qui suivit fut aigu et immédiat. Mais il y avait autre chose en dessous. Une faible aigreur dans l'air qui n'avait pas sa place. Elena connaissait cette odeur. Chaque serveur qui avait travaillé assez longtemps dans les restaurants connaissait cette odeur. C'était l'odeur de viande qui avait tourné. Sa main vola à sa bouche. Elle trébucha en arrière et son coude attrapa le bord d'une étagère métallique. Un couvercle de casserole claqua sur le sol avec un bruit assourdissant. Tony se retourna, les yeux grands de panique. Quand il vit Elena debout dans l'embrasure de la porte, son visage se froissa. « Elena, je peux expliquer. » Mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, les portes s'ouvrirent derrière elle. Derek, il a dû entendre le bruit du couloir. Il regarda Elena, puis Tony, puis de nouveau Alina. Ses yeux se plissèrent. « Que fais-tu ici? » L'esprit d'Elena courait. Elle pouvait sentir son cœur battre contre ses côtes. « Je vérifiais juste la commande, » elle dit, luttant pour garder sa voix stable. Le client demandait combien de temps encore. Derek étudia son visage. Il cherchait quelque chose. Un indice, un signe qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Et qu'as-tu entendu? » « Rien, » Elena dit. Sa voix sortit trop vite. « Je n'ai rien entendu. J'ai juste renversé le couvercle de la casserole. » Derek fit un pas vers elle. Il était proche maintenant, assez proche pour qu'elle puisse sentir son côlon mélangé à la sueur. Ses yeux lui transperçaient les siens. « Tu sais, » Elena Derek dit doucement, « il y a des choses qui se passent dans les cuisines que les serveurs n'ont pas besoin de savoir. Des choses qui, si elles étaient prononcées, pourraient avoir de très graves conséquences. » Il jeta un coup d'œil à Tony qui se tenait figé au grill, le steak gâté grésillant derrière lui. « Ta fille, » Derek continua, sa voix baissant encore. « Lily, n'est-ce pas? Elle est à l'hôpital général du comté attendant cette chirurgie cardiaque. 65 000 $. C'est beaucoup d'argent pour une mère célibataire travaillant pour des pourboires. » Elena sentit des larmes piquer au coin de ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. « Je n'ai rien entendu, » elle répéta. « Bien, » Derek dit. Il sourit sans chaleur. « Alors nous comprenons. Tu vas sortir cette assiette quand elle sera prête, et tu vas sourire, et tu vas donner à notre invité l'expérience complète du Harrington, et puis tu vas oublier que cette conversation ait jamais eu lieu. » Alina ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que hocher la tête. « Excellent, » Derek dit. Il lui tapota l'épaule, un geste qui ressemblait plus à une menace qu'à un réconfort.
Maintenant, retourne au service. Il se tourna et sortit de la cuisine, laissant Alina seule avec Tony. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le seul son était le grésillement du steak sur le grill et le bourdonnement des réfrigérateurs. « Tony, » Alina dit finalement, sa voix se brisant. « Tu ne peux pas faire ça. » Tony ne la regarda pas. Il fixait le grill, regardant la viande cuire, regardant la couleur grise disparaître lentement sous une couche de carbonisation et de beurre. « J'ai 2 enfants, Elena, » il dit doucement. « J'ai une hypothèque. Si je perds ce travail, il ne put pas finir la phrase. » Elena regarda l'état. Elle regarda les mains tremblantes de Tony. Elle pensa à l'homme assis dans la cabine 6, leur faisant confiance pour lui apporter un repas. Elle pensa à sa fille allongée dans un lit d'hôpital, attendant une chirurgie qui pourrait ne jamais arriver si Alina perdait son travail. Elle pensa à ce que Derek avait dit sur les conséquences sur l'oubli. Mais elle pensait aussi à quelque chose que sa mère lui avait dit une fois sur la façon dont la vraie mesure d'une personne est ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Elena essuya ses yeux. Elle prit une profonde inspiration. « Tony, » elle dit doucement, « juste fini de le cuisiner. Je m'occuperai du reste. » Tony la regarda, confusion et soulagement et culpabilité tout travaillant sur son visage. Il ne comprit pas ce qu'elle voulait dire. Il n'avait pas besoin de. Elena se retourna et sortit de la cuisine. Son cœur battait, ses mains tremblaient. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire. Mais elle savait d'une chose avec certitude. Elle n'allait pas laisser cet homme manger du poison. Elena se tenait à la station de service, ses mains agrippant le bord du comptoir si fort que ses jointures étaient devenues blanches. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir Tony dresser le steak. Il bougeait mécaniquement comme un homme en transe. La viande était saisie foncée, presque carbonisée, noyée dans du beurre à l'ail et de la sauce chimichurri. Cela semblait beau. Cela ressemblait à quelque chose que vous verriez dans un magazine culinaire. Mais Elena savait ce qui était sous cette croûte dorée. Elle savait ce qui se cachait sous les herbes et le beurre. Poison. Cette assiette était du poison. Elle regarda à travers la salle à manger la cabine 6. Keanu était toujours assis là, patient comme un saint, lisant un vieux journal que quelqu'un avait laissé derrière. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Il n'avait aucune idée que les gens à qui il avait fait confiance avec son argent et son repas étaient sur le point de le trahir de la pire manière possible. L'esprit d'Elena tournait. Elle devait le prévenir. Mais comment? Derek avait des caméras partout. Il les avait installées il y a 6 mois, affirmant que c'était pour la sécurité. Mais tout le monde connaissait la vraie raison. Il voulait surveiller le personnel. Il voulait les attraper volant des pourboires ou prenant des pauses qui duraient trop longtemps. Les caméras enregistraient tout, vidéo et audio. Si elle s'approchait de cette dalle et disait à Keanu de ne pas manger le steak, Derek le verrait. Derek l'entendrait, et alors elle serait virée sur liste noire, et la chirurgie de sa fille ne deviendrait rien de plus qu'un rêve qui s'échappait. Mais si elle ne faisait rien, cet homme mangerait cette viande. Il tomberait malade. Il pourrait finir à l'hôpital. Il pourrait mourir. Elena ferma les yeux. Elle pensa à Lily, allongée dans ce lit d'hôpital avec des tubes dans ses bras, attendant une chirurgie qui coûtait plus d'argent qu'Elena n'avait jamais vu dans sa vie. Elle pensa à la pile de factures sur son comptoir de cuisine. Et puis elle pensa à l'homme dans la cabine 6. Un étranger. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré avant ce soir. Quelqu'un qui avait été gentil avec elle quand il avait toutes les raisons d'être méfiant. Quelqu'un qui lui avait offert un sourire poli et l'avait remercié d'avoir proposé de lui acheter un burger avec son propre argent. C'était un être humain. Il méritait mieux que cela. Elena ouvrit les yeux. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, mais ses mains avaient cessé de trembler. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle attrapa une serviette blanche propre de la pile à côté des verres d'eau. Elle sortit un stylo à bille bleue de sa poche de tablier, le même stylo qu'elle utilisait pour écrire les commandes, le même stylo qu'elle avait utilisé 1000 fois sans réfléchir. Cette fois, elle pensa très soigneusement à chaque mot.
Elle pressa le stylo sur le papier doux. L'encre saigna légèrement, mais les mots étaient clairs. Ne mangez pas le steak, elle s'arrêta. Ce n'était pas assez. Il pourrait penser qu'elle était impolie. Il pourrait penser que la nourriture était juste mauvaise, pas dangereuse. Il avait besoin de comprendre pourquoi. Le gérant a fait utiliser au chef de la viande gâtée à cause de votre apparence. Cela vous rendra très malade. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Elle hésita de nouveau. Que devrait-il faire? S'il confrontait Derek, s'il faisait une scène, Derek saurait qu'elle l'avait averti. Elle avait besoin de lui donner une sortie. Une issue qui les protégerait tous les deux. Faites semblant de manger. Coupez la viande, mais ne la mettez pas dans votre bouche. Je suis tellement désolé. Elena plia la serviette en un carré serré et la glissa dans sa paume, la cachant sous ses doigts. Son cœur battait si vite qu'elle pensa qu'elle pourrait s'évanouir. Commande prête. La voix de Tony vint à travers la fenêtre de la cuisine. C'était plat, mort. Il ne la regarda pas en faisant glisser l'assiette sur le passe. Le steak reposait là, brillant sous les lampes chauffantes, ressemblant au plus beau repas de Los Angeles. Elena marcha vers la fenêtre. Elle pouvait sentir les yeux de Derek sur elle depuis l'autre bout de la pièce. Il se tenait près du bar, les bras croisés, observant tout. Elle ramassa l'assiette. La chaleur irradiait à travers la céramique, réchauffant ses mains. Elle se tourna et marcha à travers le sol de la salle à manger. Chaque pas donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants. La distance entre la cuisine et la cabine 6 n'avait jamais semblé si longue. Elle atteignit la table. Kunu posa son journal et regarda le steak. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et pendant un instant, Elena vit une appréciation sincère sur son visage. « Cela a l'air incroyable, » il dit. « Mes compliments au chef. » Les mots frappèrent à Elena comme un coup de poing dans l'estomac. Elle se força à sourire. Elle posa l'assiette devant lui. Alors qu'elle ajustait les couverts, elle se pencha légèrement, utilisant son corps pour bloquer la ligne de vue de Derek depuis le bar. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur? » Elle demanda, sa voix assez forte pour que Derek entende. « De la sauce? Des serviettes supplémentaires? » Pendant qu'elle parlait, sa main bougea sous la table. Avec une dextérité qu'elle avait apprise de années à cacher des pourboires au superviseur de corps à vide. Elle pressa la serviette pliée dans la paume rugueuse de Kunu. Elle serra sa main une fois fort, un signal. Kenu se figea. Il la regarda, surpris. Elena retint son regard juste un instant. Elle ne parla pas. Elle ne pouvait pas parler, mais ses yeux disaient tout. « Lisez-le, s'il vous plaît, faites-moi confiance. » Elle retira sa main et se redressa. « Profitez de votre repas, monsieur. » Elle dit, sa voix stable. Malgré la terreur parcourant ses veines, elle se retourna et s'éloigna sans regarder en arrière. Elle pouvait sentir Derek la regarder. Elle se força à bouger normalement, à respirer normalement, à agir comme si rien ne s'était passé. Elle atteignit la station de service et attrapa un verre propre, faisant semblant de le polir. Ses mains tremblaient encore. Elle s'orienta de manière à pouvoir voir la cabine 6 dans le miroir derrière le bar. Kenu était assis très immobile. La vapeur montait du steak empoisonné devant lui. Il regarda l'assiette, puis sa main sous la table. Lentement, soigneusement, il déplia la serviette. Elena regarda dans le reflet alors que ses yeux parcouraient les mots qu'elle avait écrits. Elle vit le moment où il comprit. C'était comme regarder une transformation. L'homme fatigué, voûté, aux épaules tombantes qui était entré de la pluie, disparut. Sa colonne vertébrale se redressa. Sa mâchoire se serra. Ses yeux, ces gentils yeux bruns qui avaient semblé si fatigués il y a quelques instants, devinrent froids et perçants comme de l'acier. Il regarda le steak. Il regarda vers la cuisine. Et puis il regarda directement le reflet d'Elena dans le miroir. Leurs yeux se rencontrèrent. Il lui fit un seul, presque imperceptible, hochement de tête. Alina laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Kenu ramassa son couteau et sa fourchette. Le cœur d'Elena s'arrêta. «
Que faisait-il? Ne l'avait-il pas cru? Il coupa dans la viande. Le couteau coupa facilement, révélant l'intérieur grisâtre que le carbonisé avait caché. Il piqua un morceau sur sa fourchette. Il le porta vers sa bouche. Alina voulait crier. Elle voulait traverser la pièce en courant et lui faire tomber la fourchette de la main, mais Kunu s'arrêta. La fourchette plana à quelques centimètres de ses lèvres. Il la tint là pendant un long moment, comme s'il considérait. Puis, lentement, délibérément, il abaissa la fourchette et la posa sur le bord de l'assiette. Il prit sa tasse de café à la place et but une longue gorgée. Puis il atteignit de la poche intérieure de sa veste en toile abîmée et en sortit quelque chose qui fit haleter Alina. Un téléphone, mais pas n'importe quel téléphone. C'était un smartphone flambant neuf, élégant et cher, le genre qui coûte plus que ce qu'Elena gagnait dans un mois. Il semblait complètement hors de propos dans les mains d'un homme qui semblait sans abri. Derek le remarqua aussi. De l'autre côté de la pièce, Elena vit l'expression de Derek changer. Confusion, suspicion. Il décroisa ses bras et commença à marcher vers la cabine 6. Kunu composait déjà. Il porta le téléphone à son oreille, ses yeux fixés sur Derek alors que le gérant s'approchait. « Hey! » Derek aboya, arrivant à la table. « Pas de téléphone en haut-parleur. Ceci est un établissement de classe. Et où avez-vous eu ça? » Kenu l'ignora complètement. Il parla dans le téléphone, sa voix basse mais claire. « Marcus, je suis chez Harrington's, celui sur Vine Street. Je sais que tu es à l'hôtel à proximité. Viens ici maintenant. Apporte l'avocat et appelle le service de santé. » Il raccrocha et posa le téléphone sur la table à côté du steak intact. Derek fixa le téléphone puis Kenu. Son visage traversait des émotions, confusion, colère, les premiers éclairs de peur. « Qui diable êtes-vous? » Derek demanda. « À qui parlez-vous? » Kunu ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il leva la main et enleva le bonnet foncé qui avait couvert sa tête. Il passa une main dans ses cheveux épais et foncés, les repoussant de son visage. Puis, il utilisa une serviette pour essuyer une partie de la saleté de ses joues. La saleté partie. C'était de la vraie saleté, le genre qui s'accumule après une longue journée de tournage de scènes d'action en extérieur sur un plateau de cinéma. Mais dessous, son visage était indubitable. Le visage de Derek devint pâle. La barbe était réelle, soigneusement taillée sous la crasse. L'épuisement dans ses yeux était réel aussi. Mais c'était l'épuisement d'une longue journée de travail, pas l'épuisement de vivre dans les rues. Et alors que le dernier de la saleté s'en allait, alors que le visage de l'homme devenait entièrement visible dans la lumière chaude du restaurant, Alena sentit le sol pencher sous ses pieds. Elle connaissait ce visage. Tout le monde en Amérique connaissait ce visage. Il avait été sur des affiches de films et des couvertures de magazines pendant des décennies. Il appartenait à l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood. Un homme connu non seulement pour ses films, mais pour sa gentillesse, son humilité, sa générosité. Derek le reconnut aussi. La couleur draina de son visage complètement. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. « Vous êtes. » Kenu Reeves se leva de la cabine. Il se leva à sa pleine hauteur. Ne se courbant plus, ne faisant plus semblant. Il regarda Derek avec une expression calme mais froide. « Oui, » Kenu dit doucement. « Je suis. Et je suis aussi la personne qui a acheté ce restaurant il y a 18 mois. L'investisseur anonyme à qui votre entreprise rapporte. C'est moi. » Les mots atterrirent comme une bombe au milieu de la salle à manger. Les touristes arrêtèrent de parler. Monsieur Henderson faillit laisser tomber son scotch. Megan, l'hôtesse, couvrit sa bouche de ses deux mains. Derek trébucha en arrière, heurtant une chaise vide. « C'est impossible, » il balbutia. « Le propriétaire est une corporation. Personne ne sait qui. » Sa voix s'éteignit alors que la vérité s'installait sur lui. « Ma mère a travaillé ici, Kunu dit. Sa voix stable. Il y a 35 ans quand j'étais juste un enfant et nous n'avions rien.
Elle était une serveuse juste comme Elena. Elle se tenait où Alina se tient maintenant. Cet endroit signifie quelque chose pour moi. Alors je l'ai acheté pour le préserver, pour le protéger. Il s'arrêta, laissant les mots s'enfoncer. Et ce soir, je suis venu voir comment mon investissement était géré. Je voulais voir comment le personnel traite les gens quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Derek tremblait maintenant. La sueur battait sur son front. « Monsieur Reeves, il dit, sa voix craquant. « Monsieur, s'il vous plaît. Tout ceci est un malentendu. Je peux tout expliquer. » « Je le garde, » Kay nous dit, le coupant. « Nous parlerons quand mon avocat arrivera. » Comme sur un signal, la porte d'entrée du restaurant s'ouvrit. Deux hommes en costume chair entrèrent, leurs visages sombres et professionnels. Derrière eux vint un troisième homme portant une mallette argentée. Le premier homme, grand aux cheveux grisonnants, marcha directement vers Kenou. « Nous sommes venus aussi vite que nous pouvions, » l'homme dit. « Nous finissions juste le dîner à l'hôtel en bas de la rue. »« Merci, Marcus, » Kenou dit. Il désigna l'assiette de steak intacte. « J'ai besoin que cela soit testé et j'ai besoin de déclarations de tous ceux qui travaillent ici ce soir. » Marcus hocha la tête et fit signe à l'homme avec la mallette argentée. Derek regarda les hommes en costume. Il regarda Kenou. Il regarda l'assiette de steak empoisonné posée sur la table. Et pour la première fois de la nuit, le tyran qui avait terrorisé tout le monde dans ce restaurant réalisa que les tables avaient complètement tourné. Le silence dans le steakhouse de Harrington était plus lourd que la tempête qui avait fait rage dehors toute la nuit. La pluie avait finalement cessé. Mais à l'intérieur du restaurant, une sorte différente de tempête se préparait. Marcus, l'homme grand aux cheveux grisonnants, avait pris les choses en main immédiatement à son arrivée. Il dirigea le troisième homme, un spécialiste en chemise blanche impeccable, vers la table où le steak intact refroidissait sur son assiette. Le spécialiste ouvrit sa maillette argentée, révélant un éventail d'équipements de test, d'écouvillons, de flacons et de dispositifs électroniques qui semblaient appartenir à un laboratoire hospitalier. Tout le monde regarda en silence tendu alors que le spécialiste coupait un petit échantillon du centre de la viande. Même à plusieurs pieds de distance, Elena pouvait voir ce que le carbonisé et le beurre avaient caché. L'intérieur du steak était gris, presque verdâtre par endroits. Cela ne ressemblait pas à de la nourriture. Cela ressemblait à quelque chose qui aurait dû être jeté il y a des heures, ce qui bien sûr aurait dû être le cas. Le spécialiste effectua plusieurs tests. Il frotta la viande, il vérifia les températures, il examina l'échantillon sous un petit microscope portable. Le processus entier prit moins de 10 minutes, mais cela semblait des heures. Finalement, il leva les yeux vers Kenou. Contamination bactérienne significative, le spécialiste rapporta, sa voix clinique et précise. La viande était à température ambiante pendant au moins 3 heures, peut-être plus longtemps. Staphylocoque doré est présent à des niveaux dangereux. Si consommé, cela aurait causé une intoxication alimentaire grave au minimum. L'hospitalisation aurait été probable chez quelqu'un avec un système immunitaire compromis. Cela aurait pu être fatal. Les mots pendirent dans l'air comme une sentence de mort. Kenou hocha la tête lentement. Il se tourna pour regarder Derek, qui se tenait près du bar, flanqué par le second homme en costume qui s'était positionné pour empêcher toute tentative d'évasion. Le visage de Derek était passé de pâle à cendre. La sueur dégoulinait sur ses tempes. Sa cravate chair était de travers et ses mains tremblaient à ses côtés. « Monsieur Reeves, » Derek dit, sa voix craquant. « Monsieur, s'il vous plaît, vous devez comprendre. Ce n'était pas mon idée. C'était le chef, Tony. C'est lui qui l'a cuisiné. C'est lui qui a mis cette viande sur le grill. Je n'y étais pour rien. » Kenou ne dit rien. Il regarda simplement Derek avec ses yeux calmes et froids. Et la serveuse, Derek continua, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « Alena, c'est elle qui l'a servi. Elle a apporté cette assiette à votre table. Vous savez ce qu'il y avait dessus. Ils travaillent ensemble.
Ils ont essayé de saboter ce restaurant pendant des mois. Ils essaient de me piéger. Elena sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais avant qu'elle ne puisse parler, une voix vint de l'embrasure de la cuisine. C'est un mensonge. Tout le monde se tourna. Tony Russo se tenait là, toujours dans sa tenue de chef blanche, son visage pâle mais déterminé. Il entra dans la salle à manger, ses mains serrées à ses côtés. « J'ai cuisiné ce steak », Tony dit, sa voix tremblante mais claire. « Je l'ai fait parce que Derek me l'a ordonné. Il a menacé mon emploi. Il a menacé ma famille. Il m'a dit que si je n'utilisais pas cette viande de gâté, il s'assurerait que je ne travaille plus jamais dans une autre cuisine. » Tony regarda Elena, puis Kenu. Elena n'y était pour rien, Tony continua. Elle a essayé de m'arrêter. Elle m'a supplié de ne pas le faire. Et puis elle vous a averti. Elle a tout risqué pour vous avertir. Si quelqu'un est innocent dans cette pièce, c'est elle. Le visage de Derek se tordit de rage. « Tu mens !» il cria. « Vous mentez tous les deux. C'est une conspiration. Vous êtes tous contre moi. » Kunu leva la main et la pièce devint silencieuse. Lentement, délibérément, il atteignit la poche de sa veste en toile et en sortit un morceau de papier blanc froissé. La serviette d'Elena, celle qu'elle lui avait pressée dans la main moins d'1 heure auparavant. Il la déplia soigneusement, lissant les plis, et la tint en l'air pour que tout le monde puisse voir l'encre bleue, l'écriture désespérée. « Ne mangez pas le steak !» Kunu lut à voix haute. « Le gérant a fait utiliser le chef de la viande gâtée à cause de votre apparence. Cela vous rendra très malade. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Il s'arrêta, laissant les mots s'enfoncer. « Faites semblant de manger. Coupez la viande, mais ne la mettez pas dans votre bouche. Je suis tellement désolé. » Kenu abaissa la serviette et regarda Derek. « Cette femme, il dit, gesticulant vers Elena, cette serveuse qui gagne le salaire minimum plus les pourboires, qui est une mère célibataire avec une fille attendant une chirurgie cardiaque, qui ne peut pas se permettre de perdre son emploi même pour un jour. Elle a tout risqué pour avertir un complet étranger. » Il fit un pas vers Derek. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne savait pas que je possédais ce restaurant. Elle ne savait pas que je pouvais l'aider ou la blesser. Tout ce qu'elle savait était qu'un homme était sur le point d'être empoisonné et elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Sa voix était stable, mais il y avait un courant sous-jacent d'émotions qui la rendait encore plus puissante. Elle a vu un être humain, pas un sans-abri, pas un vagabond, pas quelqu'un de jetable. Elle a vu un être humain qui méritait d'être traité avec dignité. Et elle a agi sur cette conviction même quand cela aurait pu lui coûter tout. Kenu se retourna vers Derek. « Et vous? Qu'avez-vous vu quand je suis entré par cette porte ce soir? » Derek ne dit rien. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. « Vous avez vu quelqu'un que vous pouviez abuser. » Kenu continua. « Quelqu'un que vous pouviez humilier. Quelqu'un que vous pouviez empoisonner sans conséquence parce que vous croyiez que personne ne s'en soucierait. Vous avez regardé mes vêtements, mon apparence, et vous avez décidé que j'étais sans valeur. Vous avez décidé que ma vie n'avait pas d'importance. » Il secoua la tête lentement. « Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui vous êtes. » Derek tomba soudainement à genoux. Le mouvement fut si abrupt que tout le monde dans la pièce sursauta. Il joignit ses mains devant lui comme un homme priant. « S'il vous plaît, » Derek supplia, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, Monsieur Reeves, je suis désolé. J'ai fait une terrible erreur. J'étais désespéré. J'ai des dettes, des gens à qui je dois de l'argent, de mauvaises personnes. Ils me menacent depuis des mois. Je ne pensais pas clairement. Je vais changer. Je jure devant Dieu, je vais changer. Juste donnez-moi une autre chance. » Kenu regarda l'homme agenouillé devant lui. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis il parla, et sa voix était calme mais ferme. « Vous savez ce que j'ai appris dans ma vie, Derek? Le regret qui ne vient que quand vous êtes pris n'est pas un vrai regret. C'est juste la peur des conséquences.
Vrai changement, vrai remords qui vient de l'intérieur. Ils viennent avant que vous ne soyez pris. Ils viennent quand vous vous regardez dans le miroir et ne supportez pas ce que vous voyez. Il s'arrêta. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé que cela n'ait pas marché. Les sanglots de Derek devinrent plus forts. S'il vous plaît, je vous supplie, n'appelez pas la police. Ne ruinez pas ma vie. Keanu resta silencieux pendant un long moment. Puis il se tourna vers Marcus. N'appelez pas la police, il dit. La tête de Derek se redressa vivement, l'espoir vacillant dans ses yeux remplis de larmes. Mais Keanu n'avait pas fini. Je ne vais pas appeler la police ce soir, Derek. Au lieu de cela, je vais vous donner un choix. Le genre de choix que vous ne m'avez pas donné quand vous avez décidé d'empoisonner ma nourriture. Il s'accroupit pour être au niveau des yeux de l'homme agenouillé. Option 1. Vous vous livrez aux autorités demain matin. Vous confessez ce que vous avez fait ce soir. Vous confessez l'argent que vous avez volé de ce restaurant pendant les 8 derniers mois. Oui, je sais pour ça, aussi. Mes comptables ont trouvé les écarts il y a des semaines. C'est en partie pourquoi je suis venu ici ce soir. Le visage de Derek devint encore plus pâle, si cela était possible. Vous révélez tout, Keanu continua. Vous acceptez les conséquences. Vous affrontez le système légal comme un homme. Et peut-être vous ressortez de l'autre côté comme une meilleure personne. Il se leva. Option 2. Vous sortez par cette porte de suite. Vous disparaissez, mais sachez ceci, d'ici demain matin, tout le monde dans l'industrie de la restauration à Los Angeles saura ce que vous avez fait ici ce soir. Chaque chef, chaque gérant, chaque propriétaire, vous ne travaillerez plus jamais dans l'hôtellerie. Pas dans cette ville. Pas n'importe où. Derek le fixa, tremblant. Et ces gens à qui vous devez de l'argent, Keanu ajouta. Les mauvaises personnes que vous avez mentionnées, quand elles découvriront que vous avez perdu votre emploi, que vous n'avez pas de revenus, que vous n'avez aucun moyen de les rembourser, elles viendront vous chercher et je ne serai pas là pour vous protéger. Il recula. Le choix est à vous, Derek. Vous avez jusqu'à demain matin pour décider. Derek resta à genoux pendant un long moment. Le restaurant était complètement silencieux. Tout le monde regardait, attendant. Puis lentement, Derek se leva. Il regarda Keanu. Il regarda Elena. Il regarda Tony. Son visage traversa une douzaine d'émotions. Honte, colère, désespoir. Sans un mot, il se tourna et marcha vers la porte d'entrée. L'associé de Marcus s'écarta pour le laisser passer. Derek poussa la porte et disparut dans la nuit. Personne ne bougea. Keanu regarda la porte un instant, puis se tourna vers Marcus. « Faites que quelqu'un le suive, » il dit doucement. « Assurez-vous qu'il ne fasse rien de stupide et commencez à préparer les papiers pour la police. J'ai le sentiment qu'il ne choisira pas l'option 1. » Marcus hocha la tête et s'éloigna pour passer un appel téléphonique. Keanu se tourna vers le personnel restant. Tony se tenait toujours près de l'embrasure de la cuisine. Megan, l'hôtesse, s'accrochait au pupitre comme si c'était la seule chose la maintenant de botte. Monsieur Anderson avait finalement posé son scotch et regardait avec l'expression d'un homme qui venait de témoigner de quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Et Elena. Alina se tenait près de la station de service, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Keanu marcha vers elle. « Elena, il dit doucement, « ça va? » Elle essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Elle secoua juste la tête, accablée. Keanu tendit la main et posa une main sur son épaule. C'était un geste simple, mais il portait le poids de tout ce qui s'était passé. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. Il dit que tu m'as montré que la gentillesse existe toujours dans ce monde, que l'intégrité compte toujours, qu'il y a encore des gens qui feront ce qui est juste même quand cela leur coûte tout. » Il s'arrêta et quand il parla de nouveau, sa voix était épaisse d'émotion. Ma mère travaillait ici. Il y a 35 ans, elle était serveuse juste comme toi. Nous n'avions rien à l'époque. Nous étions pauvres. Nous luttions. Mais elle n'a jamais perdu sa dignité.
Elle n'a jamais perdu sa gentillesse. Elle m'a appris que la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous, c'est la vraie mesure de qui vous êtes. Il regarda autour du restaurant, la grandeur fanée, l'histoire incrustée dans chaque mur. J'ai acheté cet endroit à cause d'elle, parce que je voulais préserver quelque chose qui signifiait tant pour notre famille. Mais ce soir, tu m'as rappelé pourquoi des endroits comme celui-ci comptent. Ce n'est pas à propos de la nourriture. Ce n'est pas à propos du décor. C'est à propos des gens. C'est à propos de comment nous nous traitons les uns les autres. Elena retrouva finalement sa voix. « Je ne savais pas qui vous étiez, » elle murmura. « Je savais juste que je ne pouvais pas vous laisser être blessé. »« Je sais, » Keanu dit. C'est ce qui l'a rendu réel. Il se tourna pour s'adresser à tout le monde dans la pièce. « Je veux que vous sachiez tous que vos emplois sont sûrs. Derek est parti et il ne reviendra jamais. Demain, nous commencerons le processus de reconstruction de cet endroit. Pas seulement l'espace physique, mais la culture, la façon dont les gens sont traités ici, à la fois le personnel et les clients. » Il regarda Tony. « Tony, je sais que Derek vous a menacé. Je sais que vous sentiez que vous n'aviez pas le choix, mais vous aviez un choix. Et à la fin, à la fin, vous avez fait le bon en disant la vérité. Cela compte pour quelque chose. » Tony hocha la tête, soulagement et honte se menant sur son visage. « Merci, monsieur. Je ne laisserai plus jamais rien de tel arriver, je le jure. » Keanu se retourna vers Alina. « Quant à vous, il dit, j'ai quelque chose que j'aimerais discuter avec vous. » Mais pas ce soir. Ce soir a été assez long pour tout le monde. Il atteignit sa poche et sortit une carte de visite. C'était simple, élégant. Juste un nom et un numéro de téléphone. « Appelez ce numéro demain après-midi, » il dit, pressant la carte dans sa main. « Nous avons beaucoup à parler. Et Alina, apportez les dossiers médicaux de votre fille. » Alina fixa la carte puis Keanu. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans ses yeux lui dit que sa vie était sur le point de changer de manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. La nuit se termina doucement. Le personnel nettoya. Les portes furent verrouillées, les lumières furent tamisées, et quelque part dans l'obscurité de Los Angeles, Derek Simmons fuyait les conséquences de ses choix, ne sachant pas que le vrai jugement ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, exactement comme Keanu l'avait prédit, Derek ne se rendit pas. Au lieu de cela, la nouvelle commença à se répandre dans l'industrie de la restauration comme une traînée de poudre. D'anciens employés se manifestèrent avec des histoires d'abus, de pourboires volés, de pratiques dangereuses. Le service de santé lança une enquête. La police ouvrit un dossier et les gens à qui Derek devait de l'argent, les personnes dangereuses avec des dettes dangereuses. Ils vinrent chercher l'homme qui avait promis de les rembourser et n'avait maintenant rien à offrir. Derek Simmons disparut de Los Angeles. Certains dirent qu'il s'était enfui au Mexique. D'autres dirent qu'il se cachait quelque part dans le désert. Personne ne savait avec certitude, mais tout le monde savait une chose. Vous ne pouvez pas échapper aux conséquences de vos choix. Tôt ou tard, ce que vous mettez dans le monde vous revient. Ce n'est pas de la poésie. C'est juste comme la vie fonctionne. 2 semaines plus tard, Alina Martinez se tenait devant le miroir pleine longueur dans l'arrière-bureau du Harrington Steakhouse, ajustant le col de son nouveau blazer noir. Ce n'était pas de Goodwill cette fois. C'était taillé, ajusté parfaitement à ses épaules, fait d'un tissu qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais porté auparavant. La femme la regardant en retour ressemblait à une étrangère confiante, une étrangère qui appartenait ici. Le bureau lui-même était méconnaissable. Disparu était l'odeur rance du cologne bon marché de Derek. Disparu étaient les papiers encombrés et les classeurs crasseux. À leur place se trouvait un espace de travail propre, organisé avec de la peinture fraîche sur les murs et un petit vase de fleurs sur le bureau. Son bureau maintenant directrice générale. Les mots semblaient encore surréels chaque fois qu'elle y pensait. Quand elle avait appelé le numéro sur la carte de visite de Keanu le jour après cette terrible nuit, elle avait attendu beaucoup de succès. Un merci peut-être, un petit bonus,
Peut-être une promesse de sécurité d'emploi. Ce à quoi elle ne s'était pas attendue était que Keanu Reeves lui-même réponde au téléphone. Elena, il avait dit, sa voix chaude et non pressée, comme s'il avait tout le temps du monde. Comment va Lily? Cette simple question avait brisé quelque chose en elle. Elle avait commencé à pleurer là, dans sa minuscule cuisine d'appartement, avec le soleil du matin se déversant par la fenêtre et les factures médicales de sa fille étalées sur la table comme une carte de ses peurs. Keanu avait écouté, il ne l'avait pas pressé, il n'avait pas offert de platitudes vides. Il avait juste écouté, et puis il avait changé sa vie. Je veux que tu sois la nouvelle directrice générale de Harrington's. Il avait dit, Elena avait failli laisser tomber le téléphone. Monsieur Reeves, je ne peux pas diriger un restaurant. Je n'ai pas de diplôme. Je ne sais pas lire les états financiers ou gérer l'inventaire ou aucune des choses qu'un gérant a besoin de savoir. Ces choses peuvent être